Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vaishlach. C'est marqué dans la paracha Ki yare anochi oto. Yaakov dit qu'il a peur, qu'il craint de Esav. Rachid dit pourquoi? Akadosh Baruch Hu il t'a promis. Pourquoi tu as peur? Akadosh Baruch Hu il t'a promis Ushmarticha bechol asher telech. Je vais te protéger. De quoi tu as peur? Alors là-bas Rachid dit que Yaakov il a eu peur, peut-être il a perdu les mérites qu'il a eu. Parce que peut-être il a fait une erreur entre temps depuis qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il va le protéger. Et il s'est mal conduit et il a perdu. Akadosh Baruch Hu il n'est pas obligé de tenir ses promesses si on s'est conduit mal. Comme ça. Pour comprendre ça, on va raconter une histoire que c'est rapporté dans le livre de petit-fils de Baal Shem Tov. Le petit-fils de Baal Shem Tov, il raconte une histoire qu'à l'époque de son grand-père, le Baal Shem Tov, il a envoyé de demander aux responsables de la communauté que d'après lui, c'était avant Rosh Hashanah, quelques jours avant Rosh Hashanah, il y a chas v'shalom des mauvaises nouvelles sur la communauté. Il y a des mauvaises choses. D'après lui, il y a des mauvaises choses et il faut faire des prières. Cette année, elle va être très très difficile pour la communauté. C'était en l'an 1802. À l'époque de Baal Shem Tov, qui habitait dans la même ville, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, que lui c'était le chazan de la synagogue, lui aussi il a dit qu'il a senti au moment qu'il a fait slichot que sa prière, elle n'a pas arrivé où il fallait qu'elle arrive. Lui aussi il a dit qu'il sent que les portes sont fermées, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a fini la prière des slichot, le matin il a fait slichot shachrit, il est sorti se promener dans le petit village, c'était pas une ville, dans le petit village de Brodovitch pour voir, pour essayer de réfléchir. Il se promène comme ça dans la ville de Barditchov et il essaie de réfléchir, de trouver une solution, quelque chose, jusqu'à qu'il marche, il marche comme ça, jusqu'à qu'il arrive dans la rue, dans le quartier où il y a les pauvres. Et en regardant les maisons, il repère une des maisons qui a une lumière spirituelle extraordinaire qu'elle dégage de cette maison. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, tout de suite il est parti, il a toqué à la porte, et il y a une vieille dame qui a ouvert la porte. Dès qu'elle a vu Rabbi Levi Yitzhak, elle a compris tout de suite qu'il est venu lui crier. Il est venu lui crier. Alors tout de suite elle a commencé à pleurer, et en pleurant il a dit, Monsieur le rabbin, c'est vrai, je reconnais, j'ai fait une erreur, j'ai fauté, mais crois-moi que j'ai fait tchouva, j'ai fait une tchouva complète, je demande pardon. J'ai tellement souffert depuis que j'ai fait ce péché-là. J'ai eu tellement des épreuves dans ma vie à cause de ce péché. Je suis pardonné, monsieur le rabbin, je suis sûr et certain que Dieu m'a pardonné. Il ne faut pas me punir, il ne faut pas me crier. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il a attendu que cette femme se calme. Il voulait comprendre c'est quoi cette lumière de spiritualité qu'elle dégage cette maison. Personne ne la voit que Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov et cette femme qui elle crie. Il a attendu au moment qu'elle s'est calmée. Et il lui a dit, vous parlez de quelle faute, madame? Vous parlez de quel péché que vous avez fait? Et là, elle a commencé à raconter. Et il lui a dit que ses parents, ils sont morts quand elle avait 17 ans. Elle était jeune. Et c'est elle qu'il fallait qu'elle s'occupe de la ferme que son père il a loué, qu'elle appartenait au maire. Et comme ses parents, les deux, ils sont morts de la même maladie le même jour, il fallait qu'elle continue à s'occuper de cette ferme. Et elle est partie voir le maire pour lui demander qu'il lui laisse encore le contrat à son nom. Et au moment qu'elle est rentrée chez le maire, elle raconte cette femme, le maire, en même temps qu'il me demande l'autorisation, il fait. Il me demande, est-ce que tu m'autorises? Il lui dit d'abord, je vais renouveler le contrat, mais à une condition, je veux que tu m'autorises, et en même temps, il fait toucher tes cheveux. Et en même temps, il me touche mes cheveux. Et il a dit, je me suis mis en panique tout de suite. J'ai attrapé mes cheveux, et j'ai commencé à courir chez moi à la maison. Et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant toute la nuit. Toute la nuit, j'ai pleuré. Le matin, la première chose que j'ai fait, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé. Ma tête, elle était rasée, j'ai tout enlevé. Et j'ai pris tous ces cheveux-là et je les ai mis dans un sac et je les ai gardés. Mais monsieur le rabbin, croyez-moi, je sais, j'ai fait un péché.
j'ai fait un péché avec mes cheveux, je sais qu'il m'a touché mes cheveux, mais je pense que j'ai fait tchouva parce que tout de suite après j'ai quitté la ville et je suis parti à Bradichov, je suis venu ici à Bradichov. Et là j'ai travaillé comme femme de ménage et les gens ils m'ont même pas payé, c'était seulement en échange la nourriture et un matelas, c'est tout pendant des années. Jusqu'à qu'un jour on m'a présenté un garçon orphelin comme moi et on s'est marié. 6 mois après le mariage, le khatan a eu une maladie et il est mort. Il m'a laissé veuve. Et depuis, j'ai 80 ans, ça fait 63 ans, 62 ans que je suis veuve comme ça. Et ça fait 63 ans que j'arrête pas de pleurer. Je n'arrête pas de pleurer pour les péchés que j'ai faits. J'ai tellement souffert, j'ai eu tellement des épreuves dans ma vie que je suis sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a pardonné. J'ai fait une tchouva complète comme il faut. Rab Levi Yitzhak demande à cette femme, et qu'est-ce que vous avez fait avec ces cheveux-là? Et il lui dit, j'ai pris tous mes cheveux et je les ai brûlés. J'ai gardé 2 mèches. J'ai gardé seulement 2 mèches. Et chaque fois quand j'ai des épreuves, je les prends et je regarde et j'ai dit, c'est bien fait pour moi. Akadosh Baruch Hu, il me punit par rapport au péché que j'ai fait. Rab Levi Yitzhak Barditchov, il est sorti de la maison, il a levé ses yeux, et il a dit, Ribono shel Olam, les maîtres du monde, tu peux prendre tous les malheurs, tu peux prendre toutes les choses que tu peux imaginer à mettre sur notre communauté. Tu peux prendre aussi le Satan lui-même et les mettre dans cette balance, tout ça des mêmes côtés. Mais je te demande une seule chose, de prendre ces 2 mèches de cheveux de cette femme-là et de les mettre de l'autre côté. Je suis sûr et certain qui va gagner. Je suis sûr et certain qui va gagner. Yaakov Avinu, il a dit, qui a réanochi dans notre paracha, Yaakov dit, j'ai craint Yaakov. Rashi sur place dit, Shema Yigrom Achet. C'est-à-dire quoi, Shema Yigrom Achet? Certes, Akadosh Baruch Hu, il m'a promis qu'il va me protéger, qu'il va me donner. Mais c'est possible qu'entre-temps, j'ai fait des péchés. Et si j'ai fait des péchés entre-temps, alors Akadosh Baruch Hu, il va annuler ce qu'il m'a promis. C'est pour ça Yaakov il a dit Atzileni ina miyad. C'est-à-dire quoi Atzileni ina miyad? Les premières lettres c'est Haman. Après c'est marqué Vaïtzav gam et hasheni gam et hashelishi gam et kol haolchim. Pourquoi il a répété 3 fois Vaïtzav gam et hasheni gam et hashelishi gam et kol haolchim? Pourquoi 3 fois? Au début il a parlé c'est racheté votre de Haman, on a dit. Là maintenant il dit 3 fois. Le premier, le deuxième, le troisième et ceux qui partent. Pourquoi tout ça? Le Midrash répond dans Psika Zutrati, au moment qu'il a dit le deuxième, il a parlé du deuxième exil. Au moment qu'il a dit le troisième, c'est le troisième exil. Au moment qu'il a dit Kol haolchim, c'est la plus grande exil où nous on se trouve maintenant, ça fait 2000 ans qu'on est dans l'exil. Le Zohar HaKadosh dit que ce pasouk-là, Gam et Hasheni, Gam et Hashlishi, Gam et Kol haolchim, les lettres Gam, 3 fois, ça veut dire Gam, Gimel Mem, Geulat Moshe, c'est l'exil des 400 ans, l'esclavage d'Égypte, Geulat Mordechai, c'est le deuxième exil des Shivim Shana des 70 ans, Geulat Mashiach, c'est où on se trouve maintenant dans cet exil des 2000 ans. C'est-à-dire tout ce ce qu'il a fait, Yaakov, toutes les prières qu'il a fait, tout le crainte qu'il a eu, il a dit c'est possible à cause des fautes que j'ai fait et j'ai perdu la promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis. Yaakov, il voulait nous enseigner. C'est pas parce que tout est rose chez moi, tout va bien chez moi, la parnassa, la santé, la femme, les enfants, tout me sourit, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. C'est faux et archi faux. Akadosh Baruch Hu, il peut changer d'avis d'un moment à l'autre, ça dépend de notre conduite. Il faut toujours essayer de chercher à s'améliorer et à se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Hatzlacha et Kol Tov.